Donc, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle Business Hour. Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Laurence. Comment ça devient encore mieux que ça aujourd'hui? Et je propose de parler objectif, cible et but. Peut-être dans les entreprises, il y a les entretiens semestriels où on parle d'objectifs justement. Ça peut être, bon, je ne sais pas, c'est peut-être passé déjà. On est début juillet, donc comment est-ce qu'on voit les objectifs? Est-ce qu'on se fixe des objectifs? Est-ce qu'on ne peut avancer qu'avec des objectifs? Donc là, ce que tu vas nous proposer, c'est les points de vue d'Access. Oui, par rapport à ces objectifs, à ces buts qu'on se met aussi, hein, suivant les mots qu'on emploie aussi. Quelquefois, on dit une cible, hein, une target en anglais. Ça peut être aussi une façon de définir quelque chose qu'on souhaite atteindre, en fait. Et sur ce qu'on appelle une cible ou but, c'est vraiment quelque chose, une cible, on va viser le centre. Hein, si on imagine la cible ronde avec le jeu de fléchettes, on va viser le centre du cercle. Et les buts, on va viser la cage, comme au football par exemple. Donc, sans arrêt, on va revenir à vouloir atteindre notre cible ou atteindre notre but. Et une fois qu'on l'a atteint, on redéfait tout pour pouvoir de nouveau atteindre notre but. C'est un peu comme si on tournait en rond, finalement. Voilà, on a toujours le même but, toujours la même cible. Et une fois qu'on a fini, on est là, tiens, oui, ça y est, j'ai atteint mon but. Je reviens en arrière et je recommence, en fait. Et donc là, d'où l'importance des mots qu'on utilise entre cible et but sont un peu similaires. Et objectif, c'est un peu différent. Parce qu'un objectif, on va pouvoir... on peut mettre plusieurs objectifs pour un grand projet, par exemple, avec des échéances, je ne sais pas, tous les 3 mois, ou un niveau de chiffre d'affaires, ou une certaine progression. C'est un peu différent, on peut les réajuster facilement. C'est plus peut-être sur du long terme aussi, et plus sur quelque chose qui va être en continu. Donc peut-être, voilà, c'est ma vision des choses et surtout vous amener à voir, suivant le mot qu'on utilise, on ne va pas forcément mettre derrière la même énergie ou le même effort pour atteindre ce but, cet objectif. Et je ne sais pas si tu as déjà un commentaire par rapport à ça, Marie-Josée. Je n'ai pas un commentaire, ce serait plutôt une question. Parce que tu disais qu'avec une cible, une fois qu'on a atteint, on revient en arrière et on recommence. Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est j'ai une cible et une fois que je l'ai atteint, je recommence à me mettre une cible et c'est le mécanisme de je suis là et j'ai une cible et je vise la cible et puis c'est ça qui recommence, c'est pas forcément la même cible ou est-ce que tu parles de quelque chose où il y a la même cible? Moi, je parlais de quelque chose où le fait d'avoir une cible, c'est toujours recommencer à viser la cible, en fait. D'accord, c'est le processus de viser une cible qui recommence. Ouais. Et il n'y a pas le côté pas progression, si en même temps cheminement vers la cible, c'est on y va, on lance la fléchette et il y a ce côté aussi profiter du chemin pour atteindre l'objectif, pour atteindre ce qu'on a choisi. Il y a ce côté aussi de pas juste là où on veut aller, mais comment est-ce qu'on y va, quoi. Voilà, c'est pour l'objectif. Ouais. Et il n'y a pas ça dans la cible, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais.
Et dans le but, pareil, quoi. C'est juste comme si c'était une fois, et puis voilà, sans arrêt, on repasse à recommencer. Et ça m'amène à réfléchir à ça aussi par rapport à si on ne se mettait pas d'objectif et que à la place de ça, on parlait de choix. Qu'est-ce que ça changerait d'avoir des choix à faire et de choisir vraiment ce qu'on a envie de faire à chaque instant, en fait, pour avoir cette progression, justement. Je fais un choix jusqu'à ce que j'arrive au bout de ce choix ou que j'en fasse un nouveau parce que celui que j'avais fait auparavant ne me convient plus. Et ainsi, de proche en proche, construire quelque chose qui peut être après un objectif ou simplement fait un choix, quel qu'il soit peut-être, peu importe, petit ou grand. Et c'est ce côté de pouvoir choisir à chaque instant aussi qui est intéressant par rapport à l'objectif qui peut être beaucoup plus lointain et peut-être sembler inatteignable aussi. Parce que c'est quelque chose peut-être d'utopique ou imposé par quelque chose ou quelqu'un d'autre aussi. Hein, si on parle du milieu des entreprises, comment est-ce qu'on transforme un objectif que nous a donné notre manager en quelque chose qu'on va pouvoir chaque jour construire pour aller vers cet objectif-là. Quel choix est-ce qu'on peut faire? Quels choix sont à notre disposition à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on peut profiter du cheminement justement de faire évoluer chaque choix qu'on fait à chaque instant pour continuer à aller vers ce qu'on a envie de choisir, vers ce qu'on a envie de faire, vers ce qu'on a envie d'être aussi dans notre activité, dans notre équipe, dans notre service. Voilà. Et quand on regarde, voilà, si on fait cette différence-là, ça amène aussi à s'interroger sur ce qui nous convient aussi. Parce que, voilà, si on est dans un métier qui nous plaît, de faire en plus des choix par rapport à ce qui nous convient, et ça va amplifier, ça va expanser notre activité. Par contre, si c'est quelque chose qui est contraint et qui nous empêche de choisir ce qui va nous permettre, enfin ce qui nous convient et qu'on est contraint par quelque chose, là ça va être un peu plus, j'allais dire lourd, un peu plus compliqué. Et comment tourner ça pour avoir justement quelque chose qui soit atteignable et puis petit à petit, de proche en proche, on va dire pas à pas, en faisant des pas qui nous conviennent, arriver à cet objectif qui va qui va convenir à l'entreprise et qui va en même temps nous satisfaire, qu'on puisse trouver une satisfaction dans ce qu'on fait aussi chaque jour pour pouvoir avoir plus d'enthousiasme, plus de joie à aller au travail, d'épanouissement aussi. Voilà. Et de sortir du mode contrainte en fait. Et quel choix est-ce qu'on peut faire à partir de là? Ce que j'entends quand tu dis ça, c'est que tous les chemins mènent à Rome. L'objectif, c'est d'arriver à Rome. Ouais. Et ensuite, on pourrait avoir le choix du chemin pour y aller. Ouais, c'est ça. Et des détours, et des contours, ou des autoroutes. Ça, c'est quand on est d'une part en mesure de décider parce qu'on est un décideur, ou parce que le management permet ça. Ouais. Il y a des managements qui ne permettent pas ça et qui, du coup, il y a la notion d'objectif, mais il y a la notion
plus précises de cible. Il faut faire ça, il faut arriver à ça, il faut arriver à ça. Et là, c'est plus contraignant. Oui. C'est pas tant le but à atteindre ou l'objectif ou Rome qui est une contrainte, c'est la façon d'y arriver. Et en fait, on a parlé il y a quelque temps des burn-out, mais des bore-out, avec la notion d'ennui et des gens qui étaient en très grande détresse dans leur travail à cause d'un ennui profond. Mais dans ce cadre-là, par exemple, c'est des personnes qui n'ont pas la capacité à choisir les chemins et qui sont obligées de suivre des protocoles où il n'y a pas besoin de réfléchir, où il n'y a pas de créativité, où il n'y a pas la notion aussi de challenge, de risque, et qui donne aussi du sens un petit peu à qui on est en tant que personne dans ce poste-là. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui, oui. Et en même temps, ça peut être un outil pour… alors après, bien sûr, il faut voir le contexte et si on peut l'appliquer. Et pour un manager, ça peut être intéressant de se dire ok, j'ai des objectifs moi-même que je vais transmettre à mon équipe, que je vais les multiplier. Et de voir si c'est possible de laisser justement une certaine marge de manœuvre sur comment arriver à Rome, comment arriver à l'objectif. Parce que suivant chaque membre de l'équipe, il peut y avoir des personnes qui vont directement, qui vont prendre l'autoroute pour aller le plus vite possible et puis qui vont aller droit vers l'objectif. Et puis d'autres qui ont une autre façon de voir les choses, une autre façon de travailler, une autre sensibilité et qui vont peut-être faire des tours et des contours et finalement qui vont arriver à l'objectif aussi, mais en ayant enrichi peut-être l'objectif, en s'étant épanouis eux-mêmes parce qu'ils ont eu cette marge de manœuvre de pouvoir faire des choix à un moment donné sur comment ils voulaient atteindre l'objectif. Et pour un manager, ça peut être intéressant de regarder ça aussi parmi chaque membre de l'équipe, où il n'y a pas, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, et c'est d'individualiser un peu, de tenir compte des individus par rapport aux objectifs qui sont fixés, et de ne pas forcément faire des contrôles avec des étapes définies. Parce que c'est peut-être là qu'il y a cette contrainte, cet ennui pour certaines personnes. Pour certaines personnes, ça peut convenir d'avoir des étapes strictes avec des choses quantifiées, des délais, etc. Puis pour d'autres, il faut laisser une certaine fluidité pour qu'il y ait de la créativité, comme tu disais, peut-être d'autres idées qui vont émerger et qui vont contribuer finalement à toute l'équipe et à l'entreprise. Donc c'est d'avoir ça en tête aussi, de regarder qu'est-ce qui est possible avec ça en fait. Ouais. C'est ce qu'on appelle se réaliser dans son travail. Oui. Ouais. Et quand on est salarié et qu'on a des objectifs, est-ce qu'on n'a pas peut-être dans la négociation des objectifs la possibilité de demander justement à avoir une marge de manœuvre sur la façon d'atteindre cet objectif et pas uniquement… voilà, il y a peut-être un espace de discussion, de négociation à ce moment-là, peut-être qui n'a jamais été utilisé ou qui peut être intéressant d'explorer et de voir s'il y a des possibilités avec ça et justement pour permettre la réalisation de soi dans son travail et puis de laisser aussi peut-être une ouverture pour de la créativité et puis peut-être pour quelque chose qui finalement serait une contribution pour l'entreprise aussi. Finalement. Il y a ce côté apporter quelque chose en plus. Finalement, il y a peut-être l'objectif, mais il y a peut-être un truc encore mieux qui n'a pas été encore vu. C'est-à-dire un peu surcréer ce qui se fait et justement proposer ça et laisser cette marge de manœuvre, cette possibilité-là. Et se poser la question, qu'est-ce qui va créer le plus aussi, en clin d'œil
voilà, parce que l'idée, c'est pour l'entreprise d'avoir voilà, quelque chose qui fonctionne, quelque chose qui soit rentable, qui soit productif, et voilà, peut-être laisser une marge de manœuvre un petit peu plus grande, ou au moins se poser la question de ce qui est possible, et de voir ce qui pourrait sortir de là finalement, et qui apporterait des choses aussi bien à l'entreprise qu'au management et qu'aux équipes aussi, hein. Et quoi d'autre est possible à partir de là, et ouvrir en fait. Ce qui me vient à l'esprit quand tu dis tout ça, c'est que quand c'est bien organisé, quand c'est bien défini, quand c'est fait par cible, étape précise, avec des moyens précis, parce qu'il faut faire comme ça et pas autrement, parce que c'est la meilleure méthodologie qu'on a bien étudiée. Ça, il y a aussi des notions de contrôle derrière et de on n'a pas confiance. Et puis, il faut absolument arriver au meilleur et au plus vite, au meilleur. Alors, ça peut être, comment dire, un état d'esprit et un caractère au niveau du management, mais ça peut être dû aussi à tout un système économique. Maintenant, il y a énormément de pression et il ne faut pas rêver, il ne faut pas traîner en route. Et comme si traîner en route, c'était absolument tout le temps néfaste, alors que parfois c'est par ces petits chemins de traverse qu'on va générer autre chose, créer autre chose, auquel on ne peut pas, qu'on ne peut pas voir quand on est sur une autoroute en fait. C'est vrai. Et oui, ça demande aussi de lâcher le contrôle, ou en partie, pas forcément complètement, et puis de laisser aussi la porte ouverte sur le fait que l'organisation qu'il y a, ou les objectifs qui sont là, sont peut-être pas forcément le mieux, qu'il peut y avoir d'autres possibilités qui peuvent sortir justement quand on laisse un peu le contrôle de côté. Il y a peut-être des choses qui peuvent émerger qu'on n'avait pas vues avant, et qui finalement vont créer plus, si on autorise justement à lâcher un peu, à laisser de la marge de manœuvre aux gens, et à les inviter à être créatifs aussi. Ça peut donner une émulation, et amener quelque chose qui va être encore mieux que ce qu'on avait prévu finalement. Bien sûr, quand c'est possible, hein. Il y a la notion de temps aussi, la pression par rapport au temps, où il y a des choix qui sont faits parce qu'il faut arriver rapidement à quelque chose. Et c'est des visions à court terme, parce que est-ce que ça, c'est effectivement efficace, mais est-ce que c'est créateur? Oui, bonne question. Alors que lorsque il y a peut-être un peu moins d'efficacité objective, mais un peu plus de marge de manœuvre, est-ce que dans le long terme, ça, c'est pas plus bénéfique pour l'entreprise, étant donné que les personnes y sont bien, elles y travaillent plus volontiers, ça enlève l'absentéisme, ça donne de la motivation, de l'encouragement, de l'émulation, qui sont quand même les moteurs dans l'entreprise, parce qu'autrement, on peut prendre des robots, ça marche bien aussi. Et il y a plein de choses maintenant qui sont automatisées, parce que l'homme, voilà, c'est peut-être pas très intéressant pour l'homme, en fait, effectivement, de mettre des étapes comme ça. Mais l'homme avec sa richesse, c'est lui qui va faire la richesse de l'entreprise. Oui, avec ses idées, avec son innovation, sa créativité. Ses choix. Ouais, ses choix. Et puis, ça amène de l'enthousiasme, ça amène l'envie de se dépasser, ça amène l'envie
de créer encore plus grand. Voilà. Donc, c'est voilà, à regarder tout ça et ouais, poser la question de qu'est-ce qui créerait le plus par rapport à ce qu'on a envisagé et être prêt aussi à laisser une porte ouverte aussi. Voilà, avec ces questions-là et ouais, d'offrir des possibilités, même si on ne les voit pas encore toutes aussi. Donc, il y a un côté un peu risque voilà, de quelque chose qu'on ne va pas forcément maîtriser ou contrôler, mais qui peut en même temps être amener vraiment un renouveau, une expansion qui n'était pas là jusque-là, quoi. Et ça peut être un certain esprit d'entreprise. Ouais. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir plus de ça? Ouais. Et au niveau salarié, par exemple, aussi d'avoir la possibilité de faire des propositions, peut-être au niveau dialogue aussi, des choses. Après, voilà, ça dépend bien sûr des entreprises et des domaines et de plein de choses, hein, bien entendu. Mais on reste assez général. Et justement, si on revient sur les objectifs, de justement laisser un espace un peu qui n'est pas contrôlé complètement, voilà, et qui peut laisser une porte, vers d'autres possibilités qu'on n'a pas envisagées jusque-là. Et aussi de faire confiance. Il y a aussi un côté confiance dans les personnes qui sont là, dans les équipes, dans le groupe aussi. Et en même temps, voilà, qu'est-ce que ça pourrait amener d'autre Donc, c'est beaucoup de questions, en fait. Des questions qui ouvrent et qui... c'est aussi dans l'idée de sortir des conclusions ou des définitions qu'on a, des objectifs, de comment une entreprise doit fonctionner, peut-être de remise en question ou de se poser la question, jusqu'ici on faisait comme ça, est-ce qu'on peut amener autre chose? Est-ce qu'on peut... voilà, qu'est-ce qui créerait plus? Quel changement est-ce qu'on pourrait mettre? Enfin, voilà, quelle ouverture est-ce qu'on pourrait avoir? Ou qu'est-ce qu'on pourrait permettre? Voilà, pour avoir peut-être un résultat différent, pour avoir d'autres résultats, d'autres possibilités, et puis laisser apparaître, émerger des choses qui n'étaient pas forcément là, qui pourraient permettre d'avancer plus. Voilà. Après, donc beaucoup de questions et ouvrir le plus possible. Et amener de la légèreté aussi par rapport aux objectifs, par rapport à la façon dont on les définit, on les présente et comment on les atteint. Donc voilà nos questions pour aujourd'hui. Merci Laurence. Et comment ça devient encore mieux que ça? Ouais. C'est bien de faire ces petites différences entre cible, but, objectif et choix. Oui. Énergétiquement, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Et en posant des questions, en regardant ça différemment, quel changement, quels autres choix est-ce qu'on peut faire pour l'entreprise et quels changements peuvent amener tout ça, peuvent être amenés par tout ça. Toujours dans l'idée d'avancer, de progresser, d'expanser tout le business
qui est déjà là. Merci Marie-Josée. Merci Laurence. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine Business Hour. Oui, dans 15 jours. Ouais, à bientôt. À bientôt.